Chers amis, bonjour. Bonjour depuis la Dordogne, derrière moi le site de Rocamadour, au lieu de pèlerinage, cité religieuse du Moyen-Âge, et où depuis toujours des pèlerins de l'Europe entière viennent pour se recueillir, pour s'imprégner, pour prier, méditer, et en tout cas, très certainement, consciemment ou pas, pour se connecter à la part divine que nous incarnons tous, puisqu'il va être question de cela dans cette petite causerie du jour. Cette causerie, cette vidéo est tout particulièrement adressée à une personne de très longue date que je connais et que j'ai rebaptisée Michel. Michel, une femme, qui n'est absolument pas une ex-compagne. Donc tout ça pour dire que hier matin j'ai un coup de téléphone d'un des membres personnels soignants d'un des hôpitaux de France qui est en arrêt maladie et qui est très angoissé à l'idée de se faire vacciner et qui me demande des conseils, comment désamorcer, neutraliser les effets secondaires délétères, possiblement délétères, point d'interrogation, du vaccin une fois vacciné. Et lequel me demandant si j'ai quelques prières, quelques rituels, quelques secrets, trucs, astuces pour se nettoyer après la vaccination. Une fois encore, les choses sont prises à l'envers. Plutôt que d'envisager le pire au travers de la vaccination et une solution par défaut, en dépit d'avoir pu faire autrement après la vaccination pour se nettoyer, pourquoi ne pas considérer, une fois encore, que vous vous fassiez vacciner ou pas, et au sens beaucoup plus large, que vous soyez confronté à un dilemme, à un obstacle, à une montagne à surmonter dans votre vie, qu'elle soit familiale, professionnelle, personnelle, santé, etc., etc. Pourquoi ne pas considérer les choses d'emblée avec un autre regard que le regard propre au mental égotique, qui lui est l'incarnation même de la dualité, autrement dit que rien ne va jamais, il y a toujours un problème quelque part, il y a toujours un 8 mai quelque part. Le mental égotique, névrotique, il est séparateur, déconnecteur, il baisse la fréquence vibratoire et surtout il est nourri de la peur, puisque tout est problème. Il fait beau, oui, mais il pleut pas assez. Il pleut, oui, mais il pleut toujours de trop. Je suis mince, oui, mais je suis pas assez gros. Je suis gros, oui, mais je pourrais être plus mince. On n'a jamais fini avec l'ego. L'ego du mental, le mental de l'ego. La dualité. Combien de personnes m'appellent pour me demander de l'aide par rapport à une démarche personnelle propre à une meilleure santé, Covid ou pas Covid, vaccin ou pas vaccin, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine, comme encore ce matin, j'ai eu cette personne qui m'appelle et qui, après un grave, très grave accident de voiture, dans son régime alimentaire particulier, me demande s'il pourrait faire partie des effectifs, d'un des prochains, parmi prochains, retraites de pause alimentaire pranique, de processus de pause alimentaire pranique. Toujours en regardant les choses avec le propre de la dualité qui est problématique, difficulté, empêchement, obstacle, etc., etc. Combien de personnes me sollicitent pour une démarche personnelle, non plus tellement sur l'axe santé, mais sur l'axe spiritualité. Et même dans la dimension spiritualité, il y a toujours cet aspect de la dualité qui nous rattrape très facilement, très facilement. Or, comme vous le savez, le propre de l'alignement, le fameux alignement de notre verticalité, antenne cosmotellurique que nous sommes,
en tant qu'organisme physique, reliance terre, reliance ciel. Le propre de l'alignement, c'est qu'il est double. Sur l'axe vertical, terre-ciel, il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit harmonieux, il faut que ce soit libre, aéré, à condition que à cet alignement vertical va se compléter cet alignement horizontal dans la symbolique de la géométrie spatiale, au travers de cette horizontale de la vie que nous vivons tous depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Autrement dit, depuis notre passé jusqu'à notre futur. Et là-dedans vont être impliquées les pensées, les émotions, et de la façon dont nous gérons les pensées et les émotions, notre qualité du bien vivre au présent, au travers de ce corps physique, dont il est question de prendre extrêmement soin, la santé, sans laquelle nous ne pouvons pas faire grand-chose de notre vie. Alors, depuis ces dernières semaines, je pense très fort avec le cœur à cette Michèle pour X raisons, liée à quelques dizaines d'années vécues de façon rapprochée, de façon beaucoup plus éloignée depuis ces quelques années, ces quelques dernières années, pour des motifs qui, je suis sûr, même elle lui échappe, et en tout cas qui, moi, m'échappe. Au-delà de la rationalité, au-delà de l'affectif, du lien, du cœur, ou pas. Et là, je m'adresserai pour Michèle, puisque je connais mon lien du cœur de moi-même, Gabriel, à Michèle. Eh bien, une fois encore, la dualité, accumulant la tristesse, la colère, le ressentiment, la révolte, le sentiment d'impuissance, qui fait que, et cela concerne absolument tout le monde, une fois encore se vérifie que ce qui est le plus toxique pour notre santé, notre bien-être, notre équilibre et éventuellement notre bonheur, c'est la santé de notre assiette, de ce que nous mangeons ou pas, quantité et qualité, une fois encore, en mangeant le moins possible des trois poisons pour la naturopathie que sont le gluten, le saccharose et le lactose. Mais bien plus toxique encore que la nourriture conventionnelle, les émotions. Savez-vous que statistiquement, nous retrouvons dans 75% des cancers, pour 75% des cancers, dans les 2 ans qui précèdent le diagnostic, la notion d'un deuil dysfonctionnel, la notion d'un deuil bloqué. C'est-à-dire que combien de personnes parmi nous tous, nous avons des choses restées au travers de la gorge. Nous avons le cœur plus ou moins verrouillé, fermé, lourd. Nous sommes plus ou moins résignés, fatalistes, parce que beaucoup plus dans le négatif que dans le positif. Beaucoup plus dans oui mais que oui, ou alors que non. Mais oui mais on ne sait pas de quoi il s'agit, si c'est un oui, si c'est un non. Soit c'est oui, soit c'est non. Et il se trouve que cette Michèle est en train de mourir à petit feu d'un cancer. Alors, une fois encore, cette vidéo qui lui est tout particulièrement consacrée et que je voudrais lui offrir avec le cœur, à défaut de faire autrement, de pouvoir faire autrement, et à toutes les personnes qui se reconnaîtront concernées de près ou de loin par la thématique,
Ouvrir la conscience et déployer le cœur. Ouvrir la conscience, ouvrir le cœur. Parce que vous soyez pranique ou pas, que vous jeûniez ou pas, que vous mangez junk food ou pas, que vous soyez végétarien, vegan ou pas, cétogène ou pas, etc., etc. Peu importe. Parce que la seule chose qui va tous nous sauver, la seule chose qui va tous nous sauver, c'est uniquement d'ouvrir les consciences et d'ouvrir le cœur. Ouvrir le cœur, en étant un petit peu moins dans le mental égotique et un peu moins dans la dualité. Je suis très étonné que cette personne qui m'a contacté hier matin, qui s'appelle Romain, il y a des dizaines de milliers de Romains en France, donc vous ne saurez pas le reconnaître. Je suis encore étonné que ce Romain me demande comment faire pour neutraliser les effets négatifs du vaccin. Alors que j'ai consacré une toute récente vidéo sur pour ou contre le vaccin, et la conclusion de cette vidéo étant la dualité, le caractère dangereux du vaccin comme de toute autre chose dans la vie, qui n'a rien à voir avec le vaccin, c'est la dualité. Si je prends la voiture avec la peur au ventre, ça ne va pas m'aider. Et je pourrais rajouter des dizaines et des dizaines et des dizaines d'exemples comme cela. Alors que ce Romain bénéficie d'emblée, d'encore plus récemment, cette vidéo consacrée à quelle alternative à la dualité, qui est de cultiver l'unité. En se reconnectant à cet espace cœur-poumon-thorax, qui est l'intervalle et l'intersection parfaite de ce double alignement, double trajectoire, verticalité, tertielle, horizontalité, passé, futur. Comment pouvons-nous avancer véritablement dans notre futur, dans nos projets, nos objectifs, nos aspirations profondes à la vie, à notre bonheur, notre déploiement, réalisation de nous-mêmes, si nous sommes rattrapés par le passé? On appelle ça, il me semble, en programmation neuro-linguistique, en PNL, nous appelons ça les élastiques. Comment est-ce que l'on peut avancer sur son chemin de vie vers un futur qui n'existe pas plus que le passé, puisque tout est au présent, mais comment pouvons-nous avancer si nous sommes en permanence rattrapés par le passé, pardon. Et si nous coupions quelques élastiques qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes? C'est exactement le message que je souhaitais passer à Michel. Une fois encore avec le cœur, sans aucune prétention à lui dire ce qu'elle a à faire. Au-delà même du lien que nous avons ensemble, au-delà même de l'historique de vie familiale que nous avons eu ensemble. Simplement, je crois qu'il est préférable, quand on ne peut plus envisager de guérison, je n'en dirai pas plus, je crois qu'il est préférable tout de même, malgré tout, de continuer d'y croire pour investir sur le bien vivre. Vous savez, la fameuse sérénité, la paix, Shanti, en indien sanskrit, Shanti, Om Shanti. Et que il vaut mieux aussi quitter cette enveloppe, partir pour d'autres aventures, dans d'autres dimensions, et peut-être une éventuelle un retour, une réincarnation, une nouvelle vie, peut-être sur cette même planète, plus tard, peut-être. Il vaut mieux partir le cœur léger que le cœur lourd.
Alors comment faire quand c'est facile de vous proposer une vidéo sur méditation, ouverture du cœur et rayonner de la présence, grand P. C'est très facile. Mais comment rayonner quand nous sommes chargés, denses, épais, verrouillés à double tour et que le cœur est lourd? S'alléger, oui, mais comment s'alléger? Eh bien, les neurosciences, la physique quantique, ont démontré que le cœur, ce que les anciens, déjà au XIIe siècle, ici même, les religieux, mystiques du XIIe siècle au Moyen-Âge, vivaient et transmettaient à leur époque, à leur niveau, à leur manière, la puissance du cœur, la puissance de guérir au sens propre, je ne sais pas, mais au sens figuré, de guérir de nos souffrances, de guérir de ce que nous portons, de fardeaux que nous n'avons jamais eu véritablement besoin de porter, si tant est que nous prenions de la hauteur sur cette civilisation judéo-chrétienne dans laquelle nous évoluons et qui nous a longtemps transmis cette pseudo-valeur de souffrir pour gagner son paradis. Au nom de quoi faudrait-il souffrir pour être plus heureux? Souffrir davantage et porter notre croix, combien de temps? Jusqu'à quand? Jusqu'à l'épuisement. Eh bien, la puissance du cœur, le cœur a une véritable fonction néganthropique. L'entropie, c'est le désordre. La négantropie, c'est l'ordre, l'équilibre. C'est le potentiel homéostasique du cœur qui fait que bien des choses se rectifient, se corrigent, se rééquilibrent dans notre vie quand nous sommes davantage dans le cœur que davantage dans le mental égotique. Regardez Gilles. Regardez Gilles. Gilles, qui a complètement régénéré sa pancréatite, son pancréas, après 21 jours de processus pranique. Je ne fais pas la promotion ici même, par ce biais vidéo, de venez faire un processus de 21 jours prana. Je n'en suis pas là. Il n'est pas question de cela. Mais plutôt du message du cœur. Uniquement du cœur. Gilles, pendant ces 21 jours, plusieurs fois par jour, à chaque fois que je le guidais, en collectif et après en individuel, pour une méditation nourriture pranique, pendant qu'il était en pause alimentaire, pendant ces 21 jours, je lui disais, tu mets double dose dans ton pancréas d'énergie, de lumière, de prana, qui n'est autre que de l'amour. L'amour du réservoir de l'énergie universelle de vie qui est le cosmos, l'univers. Et dans l'approche chamanique amérindienne, il y a Pachamama, la mère terre, et il y a l'équivalent yang, l'équivalent masculin, le ciel. Eh bien, terre et ciel pourraient être considérés comme nos parents cosmiques. Par extension, de nos parents biologiques, père, mère, maman, papa. Et à chaque fois, il mettait une double dose d'amour dans son pancréas. Gilles n'a jamais été opéré et il a surpris, interloqué, scotché, médecins et chirurgiens du CHU de l'ouest de la France où il réside, où il a été très longtemps suivi et où maintenant il a une visite de contrôle peut-être tous les 3 mois, tous les 6 mois, je ne sais pas. Mais il va très très bien, il est en excellente santé maintenant. Regardez le frère de Sadia,
Sadia, il y en a aussi des milliers en France. Le frère de Sadia qui devait se faire opérer d'un tendon d'Achille déchiré à plus de 80%, authentifié par IRM scanner. Sadia me contactant pour me demander de l'aide, si je peux faire quelque chose pour son frère. Et ce matin-là, je commençais un stage résidentiel de pause alimentaire pranique. C'était dans le Cantal, 7h30 du matin. Disant à Sadia, j'en parle à mon groupe à 8h, et si mon groupe est d'accord, nous mettrons ton frère au milieu de notre cercle en virtuel, cercle de stagiaires. Et en fin de méditation, pourquoi? Parce que nous aurons connecté l'état alpha de synchronisation hémisphérale, propre à la méditation, l'état sophronique, qui nous relie aussi à la fréquence hertzienne, propre au cœur, relative au cœur. Qui dit synchronisation hémisphérale dit connexion cœur. Eh bien, nous enverrons de la lumière du cœur, de l'amour à ton frère pour le soutenir dans sa mésaventure ou sa aventure médicale. Et c'est tout ce que nous avons fait. Et il ressort que son frère n'a jamais été opéré. Parce qu'au moment d'être opéré, aux derniers examens médicaux, eh bien, il se trouve que le tendon d'Achille était complètement neuf. Et le chirurgien, constatant et ne comprenant pas comment, quelques semaines auparavant, il a été diagnostiqué, quelques jours auparavant, il a été diagnostiqué radio à l'appui comme déchiré, abîmé, nécessitant une opération. Et quelques jours après, comme si il n'y avait jamais eu aucun traumatisme du pied, de la cheville, et donc le tendon d'Achille était complètement régénéré. Alors il y a une solution, une explication potentielle, c'est que la première radio, le premier scanner IRM, ait été faux, avec un faux positif, un faux diagnostic par erreur, ou un vrai diagnostic par erreur. En tout cas, il n'a jamais été opéré. Parce que nous avons simplement envoyé cette énergie du cœur à son frère. Et j'avais bien précisé à mes stagiaires que nous n'envoyions pas une énergie de guérison, parce que nous n'étions pas là pour ça, et ça, en plus, ce n'était pas la demande de sa sœur Sadia. Ce qui est sûr, c'est que une semaine ou deux après, j'ai téléphoné à Sadia, et c'est comme ça qu'elle me l'a raconté. J'ai demandé, mais est-ce que ton frère était au courant le matin, le samedi matin, quand tu m'as contacté, que tu me contactais? Elle me répond non. Et je lui dis, et dans ce cas-là, s'il n'était pas au courant, est-ce qu'à peu près vers 9h30 du matin, ce matin-là, ce samedi-là, est-ce qu'il aurait ressenti, perçu des choses à son insu, sans savoir ce qu'on était en train de faire de notre côté, que tu m'avais contacté aussi? Et là, Sadia me répondant, eh bien oui, étrangement, il m'a dit que ce matin-là, entre 9h et 10h du matin, ça correspond à la réunion que j'ai eue avec mes stagiaires, il s'est senti complètement enveloppé d'une chaleur, quelque chose de très rassurant, très enveloppant, très aimant, quelque chose qui lui a procuré beaucoup de bien-être, vraiment quelque chose de tellement fort et d'exceptionnel qu'il lui a raconté à sa sœur. A priori, ça correspond. Et puis regardez, je vais vous parler un tout petit peu de moi. Regardez ce troisième exemple me concernant. Il existe une anomalie du circuit électrique dans le cœur qu'on appelle le faisceau de Kent, qui est un point supplémentaire d'hyperexcitabilité électrique qui va parasiter le bon fonctionnement électrique du cœur, authentifié par l'électrocardiogramme, qui est une anomalie congénitale, qui n'est pas rare, qui n'est pas si rare que ça. Au contraire, c'est pas extrêmement fréquent, mais ce n'est pas rare, et qui fait que des gens en très très bonne santé, sans aucun problème de santé, vont peut-être un jour s'écrouler dehors, chez eux, et mourir par arrêt cardiaque, par infarctus, du fait de ce faisceau de Kent qui n'avait pas été détecté auparavant. Eh bien,
Cette anomalie cardiaque congénitale, j'en ai été porteur jusqu'il y a 2 ans, sans vraiment le savoir. Je me souviens, à 11-12 ans, j'étais en 6e au collège, et un matin à 9 h, première heure, c'était une heure de sport. C'était du basket sur le terrain de la cour extérieure. Et sans que j'ai fait grand effort physique, à un moment donné, j'ai dû m'asseoir tellement je me sentais mal. J'avais vraiment du mal à respirer, j'avais un poids terrible au niveau du cœur. J'ai cru que j'allais mourir. Et j'ai repris mes esprits comme ça, tranquillement. J'en ai parlé à personne. Et il y a 2 ans et demi, j'étais en voyage aux États-Unis. Un matin, 8-9 heures, dans l'appartement où je me trouvais à Miami, en Floride, il y a 2 ans et demi, sans aucun effort physique, sans rien faire de spécial, véritablement le cœur a fait boum, 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 boum. Il est parti dans tous les sens. Et ça m'a fait comme s'il y avait un coup de poing qui partait de l'intérieur vers l'extérieur. Vous savez, le bébé dans le ventre de la mère avec les pieds qui poussent comme ça. Eh bien, le cœur, je ne sais pas ce qui se passait, c'était très inquiétant, presque douloureux. Et ça a duré quelques secondes. Et là aussi, j'ai cru que j'allais mourir. Je suis rentré en France, je suis allé voir le médecin, j'ai pris une ordonnance, je suis allé voir le cardiologue, un cardiologue, qui a commencé par m'engueuler parce que je n'étais pas allé aux urgences aux États-Unis. Ça aurait pu être gravissime, j'aurais pu mourir sur le moment. Et puis, à cette consultation cardiologique, j'ai été hospitalisé 48 heures, l'été 2018, de nuit, au CHU de Nancy-Brabois, Vendeuvre. CHU Brabois, Nancy-Vendeuvre, en cardiologie. Et j'ai eu cet examen qui consiste à passer une sonde, une échocardiographie, en passant par le pli fémoral, le pli de l'aine, remonter. Alors vous êtes en salle d'opération, vous avez les scopes, donc les télévisions qui vous font voir l'intérieur de votre organisme avec la sonde qui remonte et qui va jusque dans le cœur, avec une activation du rythme cardiaque, la mise en tachycardie, pour voir comment le faisceau de Kent, le point supplémentaire excédent dans le circuit électrique, va réagir. Et à partir de là, soit de décider de le cautériser, de le désactiver par cautérisation, soit un traitement cardiologique à vie. Et en fait, je n'ai eu ni l'un ni l'autre. Je suis reparti tel quel. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, le faisceau de Kent a été complètement désactivé. Entre guillemets, il a vieilli et il n'y a plus aucun danger d'avoir un problème d'effondrement et de mourir. Sauf que, de mon côté, je suis absolument persuadé que depuis 2003-2004, date à laquelle je pratique quasi tous les jours pour accompagner en consultation individuelle, pour accompagner en coaching d'entreprise, pour accompagner en formation professionnelle, pour accompagner depuis 8 ans maintenant en résidentiel et en ligne, en processus individuel et collectif, en processus de pause alimentaire pranique, pour pratiquer depuis 2003-2004 cette fameuse cohérence neuro-cardiovasculaire, vulgarisée par David Servan-Schreiber, avec son livre « Guérir le stress sans médicaments ni psychanalyse », qui date de cette époque, 2003-2004, chapitres 3 et 4 de ce livre où il parle de la cohérence cardiaque. Je suis absolument persuadé que grâce à cette pratique quasi quotidienne, non seulement j'ai évité le pire, mais comme Gilles, avec sa pancréatite et l'amour dans le pancréas, comme le frère de Sadia sur le tendon d'Achille, de mettre de l'amour, du soutien, eh bien de connecter tous les jours le cœur à partir d'une conscience cœur et non pas à partir du mental et de l'ego et du il faut, je dois, je n'ai pas le choix, je suis contraint, je vais avoir un problème, j'ai de la peur, etc. Sans rien de tout ça, simplement de se reconnecter à la fonction négantropique
régénérante, qu'on appelle d'abord le bien-être, le mieux-être, lesquels contribuent à faciliter la santé, pour ne pas dire certaines guérisons, eh bien je suis absolument persuadé que je suis encore devant vous à cette heure-ci, grâce à cette cohérence cardiaque. Pouvoir thérapeutique, négantropique, pouvoir du mieux-être, pouvoir de régénération, de l'énergie, la vibration, la dimension propre au cœur. Et c'est pour ça que je vous ai proposé cette dernière vidéo qui est méditation ouverture du cœur et déploiement à partir de la présence émanant du cœur, que les orientaux appellent la conscience solaire, que les occidentaux appellent, comme eux derrière, à Rocamadour, appellent la conscience christique, le cœur christique, tout simplement. Mon but n'est absolument pas de faire du prosélytisme religieux, mais plutôt au sens étymologique, religare, se relier à, inférieur, supérieur, inconscience, conscience, souffrance, santé, maladie, santé, malheur, bonheur. Alors Michel, au-delà de tout ce qui peut nous avoir reliés ensemble, au présent et peut-être même au passé, tout est envisageable. Quand le cœur reste fermé, verrouillé, malgré une méditation ouverture du cœur, malgré une cohérence cardiaque, il y a des tas et des tas de gens qui font la cohérence cardiaque tous les jours, mais qui la font mal. Parce que si vous suivez l'application avec la bille qui monte, inspire et qui descend, expire, qui descend et vous expirez, eh bien vous n'êtes pas en cohérence cardiaque, vous êtes en régularisation respiratoire, ce n'est pas de la cohérence cardiaque. Il y a une option pour ouvrir le cœur, pour développer davantage de mieux vivre au présent, pour préparer au mieux son départ de cette incarnation, et je suis sûr favoriser aussi de meilleures conditions pour un après-vie dans une autre incarnation. Ça n'engage que moi, bien sûr. Le pardon. Je crois qu'à un moment donné, quand le cœur reste verrouillé, fermé, il reste une option, et ce pourquoi nous n'arrivons pas à ouvrir le cœur et à être serein, bien avec soi-même, c'est que nous sommes pleins de ressentiments, pleins de rancœur, pleins de colère, pleins de sentiments d'injustice, alimentant en dessous le sentiment d'impuissance. Le pardon. Le pardon veut dire donner par-delà. Alors vous pouvez pratiquer Ho'oponopono, comme je l'ai proposé dans cette ancienne vidéo Ho'oponopono. Mais là encore, il y a des tas de gens qui ne pratiquent pas bien Ho'oponopono parce que c'est pas bien compris comment utiliser ce Ho'oponopono rituel Hawaï, du donner par-delà. Alors Michel, il n'est pas question que tu me pardonnes de quoi que ce soit, il n'est pas question que je te pardonne de quoi que ce soit. Il est question de réaliser pour une pleine guérison au sens figuré, c'est-à-dire intégrer, digérer, guérir voulant dire je digère, de ces vieux dossiers. Eh bien, il est question d'honorer le pardon le plus difficile à réaliser. Car vous le savez, il y a 3 types de pardon. Envers la personne à qui j'ai pu faire du mal, vous avez pu faire du mal. De certaines personnes qui ont pu nous faire du mal, vous faire du mal, c'est un deuxième pardon. Et le troisième étant le plus difficile, c'est le pardon envers soi-même, de ne pas s'être autorisé, d'avoir fait, de ne pas avoir fait.
etc., etc. Avec toute cette conscience cœur, tout ce cœur, avec vraiment le cœur, je ne saurais pas dire mieux ou autrement. Michel, je pense beaucoup à toi ces dernières semaines et je ne crois pas que ça vienne uniquement de moi, car vous savez que nous ne sommes jamais seuls. Il y a toujours des aides invisibles, des présences invisibles qui nous inspirent au creux de l'oreille, fais ça, ne fais pas ça, etc., etc., qu'on appelle l'inspiration, l'intuition, et qui va nourrir aussi l'imagination, les 3 I de l'éveil de la conscience, inspiration, imagination, intuition, les 3 I propres à la conscience. Alors Michel, je t'adresse cette vidéo, cette causerie peut-être un peu longue, tu m'en excuseras, mais ce n'est pas Gabriel l'enfant que tu as connu. Ce n'est pas Gabriel l'homme qui est devenu, qu'il est devenu. Ce n'est pas plus l'infirmier, ce n'est pas le coach, ce n'est pas le thérapeute, ce n'est pas le formateur, ce n'est pas le mentor. C'est l'âme, sur le plan de l'âme, bien au-delà. C'est dans cette dimension transpersonnelle. Et là, je ne m'adresserai pas plus à Michel, la jeune femme, ou la femme plus âgée maintenant. Je m'adresserai à l'âme, d'âme à âme, de cœur à cœur. En tout cas, dans ce sens, Gabriel, Michel, c'est sûr. Je m'adresse à Michel et simplement de te dire que je t'aime. Et toi qui as consacré toute ta vie aux autres, toute ta vie aux autres, professionnellement et encore autrement, de savoir comme tu es en difficulté aujourd'hui, sans en dire plus, ça ne peut pas me laisser indifférent. Alors Michel, accepte de t'aimer pleinement, en te pardonnant, en te pardonnant. En tout cas, c'était le message de cette vidéo du jour consacrée à toi et à ton intention que je souhaitais t'offrir.